Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Aquarium Récifal, ma passion. Alors vous vous demandez ce que je fais comme ça affalé devant le meuble de mon aquarium, tout particulièrement devant la gestion électronique du matériel de mon bac. Et bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler du Digidoseur de chez Neo 3 ⁇ donc tout de suite en plan serré. Et voilà, le Digidoseur se présente sous un format rectangulaire avec les bords arrondis, voilà, d'une certaine épaisseur, ça prend pas beaucoup de place. Donc voilà, nous avons un affichage numérique ici qui donne toutes les informations que vous avez eu la possibilité de régler juste avant, on y reviendra juste après. Et donc un bouton poussoir ici pour valider et avec ce même bouton la fonction molette ici, et donc directement on rentre dans les paramètres. Donc pour rentrer à l'intérieur, il faut savoir que déjà en faisant une seule impulsion, vous avez la possibilité de voir l'heure courante que vous avez réglée. Donc voilà, il est 11h03 et donc l'affichage va revenir directement sur le journal de vos paramètres. Voilà. Donc pour rentrer à l'intérieur des paramètres, il suffit d'appuyer longuement sur la molette. Voilà, donc on a deux possibilités, soit le réglage des canaux, on reviendra juste après, soit le paramétrage du Digidoseur lui-même pour régler l'heure et le reste. On valide en appuyant brièvement dessus. Voilà, donc on a la possibilité de choisir la langue. Donc forcément ici c'est en langue française, sinon je ne comprendrai rien du tout. Et on valide. Ensuite, le réglage de l'heure courante. Même chose, on valide. Donc, en premier lieu, on va régler l'heure de l'affichage. Donc là, 11h03, si on avait la possibilité, ou par exemple lors des changements d'heure d'été ou d'hiver, nous avons la possibilité de changer en avant, en arrière, l'heure qu'il est. Voilà, 11h, on valide, et là c'est 10 minutes. Donc, même chose, on monte, on descend, et une fois qu'on a l'heure de régler, on valide. Ensuite, on a la possibilité de régler chaque canot et informer au Digidoseur le matériel que l'on a branché dessus. Donc on valide. Voilà. Donc moi actuellement j'ai une pompe Dose Plus qui est une pompe doseuse pour Belling, mais bon après vous avez les doses max, le mélangeur 12 volts qui est un mélangeur que vous pouvez mettre sur vos pompes doseuses pour mélanger par exemple le phytoplancton. Un ozoniseur ou alors la fonction inactif. Donc une fois que vous avez réglé l'appareil que vous avez branché dessus, vous validez. Et même chose pour l'équipement numéro 2. Voilà, donc moi c'est toujours Dose Plus. Et cela pour les 3 pompes, vu qu'il y a mon Belling de brancher dessus. Ensuite, l'équipement 4, 5, 6, je l'ai mis en inactif, sachant qu'ils étaient actifs il y a quelques temps, mais j'ai décidé pour des raisons personnelles d'arrêter ces pompes pour ne plus ajouter de produits autres. Et ça, c'est un avis personnel. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr changer, vu qu'il y a 6 sorties. Donc inactif, sortie 5, inactif, sortie 6, inactif. Ensuite, vous avez la possibilité d'activer un buzzer. Lorsque vous avez atteint un certain seuil de votre Belling ou d'autres produits, donc l'appareil se mettra à sonner lorsque le seuil sera atteint. Voilà, donc moi je l'ai mis en inactif parce que je ne veux pas de sonnerie, vu que je regarde régulièrement mes bidons. Mais vous pouvez l'activer. Vous avez. Ensuite, le réglage de l'écran. Ça vous donne la possibilité de régler le temps d'affichage de chaque pompe lors du journal. On y reviendra tout à l'heure. Donc 2 secondes, 3, 4, etc. Voilà, jusqu'à 10 secondes, même plus. Voilà, jusqu'à 15 secondes. Donc moi je l'ai réglé à 2 pour pouvoir vérifier tous les réglages en un temps assez réduit. Réglage d'usine, lorsque vous avez un problème, vous avez la possibilité de revenir sur les réglages d'usine, tout reviendra à zéro pour pouvoir régler, par exemple lorsque vous l'avez acheté à un particulier ou tout simplement parce que vous avez un souci. Donc là, je vais mettre non. Voilà. Ensuite, là, ça vous donne le numéro de la mise à jour de l'appareil qui est très utile lorsque vous avez un problème avec et que vous devez appeler Neo 3 ⁇ Il vous demandera le numéro de la mise à jour pour pouvoir identifier le souci que vous avez avec. Et donc, forcément, là, on a fini de dérouler tous les paramètres.
on quitte le réglage et on revient sur le réglage des canaux. On valide, on choisit son canal. Voilà, donc moi sur les 3 canaux, j'ai mes pompes doseuses pour le Belling. Donc la pompe numéro 1 correspond au calcium. Et comme je vous avais indiqué tout à l'heure, vous avez ici le numéro de la pompe, le nombre de millilitres que vous ajoutez sur 24 heures. Et là, il reste 59% dans les bidons. Et le début du dosage commence à 14 heures. Voilà. Donc on va rentrer à l'intérieur. Vous avez la possibilité de faire une marche manuelle pour pouvoir vider les tuyaux ou amorcer un produit qui est très intéressant, ou tout simplement pour pouvoir faire un petit nettoyage des tuyaux. Donc là, je ne rentre pas à l'intérieur parce que sinon ça va tout détraquer, mais vous avez la possibilité de le faire. Ensuite, le réglage du volume à doser par jour. Donc on rentre à l'intérieur, je valide. Voilà. Vous avez la possibilité de mettre en millilitres ou en gouttes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est en millilitres. Et là, vous pouvez régler votre nombre de millilitres que vous avez à doser, donc monter ou descendre. Donc moi, je suis à 91 millilitres. Je valide. Ensuite, l'heure de distribution. Donc l'heure de distribution, c'est l'heure de début de distribution. Donc si vous fonctionnez en 24 heures, ça commencera à 14 heures et ça finira forcément le lendemain à 14 heures pour recommencer un cycle. Mais vous avez la possibilité de changer les heures de début. Donc moi, c'est 14 heures, les minutes, et on valide. Ensuite, les plages de distribution. Donc, vous pouvez faire la jonction en une fois, sur 2 heures, 4 heures, 8 heures, 12 heures, et là, hop, sur 24 heures. Donc moi, j'ai choisi 24 heures, c'est un choix. Certains, en Belling classique, mettront sur 12 heures ou 8 heures, en mettant une heure bien différente, distincte entre les 3 pompes, par exemple. Donc 24 heures, je valide. Le volume par dose. Donc, au plus bas, vous avez possibilité de faire des ajouts millilitres par millilitre, 5 millilitres par 5 millilitres, 10 par 10, 50 par 50. Voilà, et on revient au début. Donc moi, j'ai choisi 10 millilitres. Périodicité des dosages. Donc il va vous demander si c'est des dosages tous les jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et ça sur une semaine. Donc moi forcément, le Belling étant sur 24 heures et tous les jours, j'ai mis le dosage tous les jours. On valide. Ensuite, lorsque vous remplissez votre bidon de Belling, vous avez la possibilité, et je vous conseille d'ailleurs, parce que sinon la pompe ne marchera plus, de mettre le remplissage de votre pompe. Donc forcément, quand vous remplissez à 100%, vous allez monter jusqu'à 100%. Voilà. Donc moi j'étais à 59, je le laisse, je valide. Ensuite, réglage du seuil d'alarme. Donc ça vous permet de régler le seuil auquel le digidoseur va vous prévenir, donc va sonner. Donc moi j'ai laissé à 5%, mais vu que le buzzer, je l'ai désactivé, il ne sonnera pas. Mais bon, vous avez la possibilité de régler le nombre de pourcentages que vous voulez à régler en fonction de la vitesse où le bidon se vide. Donc j'ai laissé 5%. Réglage du volume du contenant, ce qui est très important à identifier pour la simple raison que si vous réglez un seuil de 5% sur 1 litre et que vous mettez 5 litres, ce sera forcément pas la même chose. Donc à l'intérieur, moi j'ai des bidons de 5 litres, donc j'ai mis 5000 millilitres. Mais vous pouvez descendre suivant le contenant que vous avez. On valide. Étalonnage de la pompe. Alors là, je ne le ferai pas parce que sinon ça va tout détraquer. Mais en validant, vous allez tomber sur le début d'étalonnage que vous allez valider au moment où vous allez avoir votre récipient en dessous le tuyau du produit que vous allez tester. Et ensuite, vous allez comparer le nombre de millilitres que vous avez dans votre contenant et le nombre de millilitres que lui va vous afficher. Exemple, lui va vous mettre 16 millilitres. Donc c'est le nombre de millilitres qu'il aura considéré avoir distribué. Et vous vous apercevez que vous avez récupéré que 14,5 millilitres. Et bien vous allez indiquer 14,5 millilitres avec la molette et vous allez valider. Donc comme ça, la prochaine fois, les ajouts seront bien justes et bien étalonnés. Donc on passe à autre chose. Et voilà, donc en fait, vous quittez ensuite les réglages et vous pouvez ensuite passer à la deuxième pompe. Même chose pour la troisième pompe. Voilà.
Et ensuite, moi, forcément, mes pompes 5, 4, 5, 6 sont inactives. Donc, on revient sur la pompe numéro 1. Comme vous l'avez vu, moi, ma pompe numéro 1, c'est le calcium. La 2, le KH. Et le 3, le sel sans NaCl. Donc, j'ai décalé de 20 minutes chaque pompe. La pompe numéro 1, le calcium, je l'ai fait commencer à 14 h. Ma pompe numéro 2, c'est le carbonate de sodium qui commence à 14h40 pour avoir 40 minutes d'écart entre le calcium et le KH. Et donc entre les deux, 14h20, vous aurez le sel sans NaCl. Donc c'est tout simple, c'est vraiment très facile à utiliser. Même sans la notice, vous pouvez franchement vous y retrouver. Et puis grâce à cette vidéo, forcément, vous aurez plus de facilité. En visuel, c'est plus facile. Donc on quitte les réglages, on sort de tous les réglages, et voilà, on quitte le mode de programmation. Et là, comme je vous disais, vous allez avoir donc le nom du digidoseur et le journal qui s'affiche en défilant pompe par pompe, en vous donnant toutes les indications que vous avez pu mettre. Donc, ce qui vous permet aussi de contrôler à tout moment la quantité de produits qui vous reste dans votre bidon et les réglages que vous ayez eu la possibilité de régler au préalable. Donc voilà, pompe numéro 2, 91 ml, 14h40, 59%, et ainsi de suite. Voilà. Donc une chose importante que j'aimerais voir avec vous, c'est que vous avez la possibilité de faire une mise à jour. Alors c'est pas une mise à jour sur Internet, c'est une mise à jour faite par une puce électronique que vous avez la possibilité de récupérer chez Neo 3+. Et lorsque vous avez un souci avec, qui peut arriver, moi j'ai eu le souci, l'étalonnage ne s'arrêtait pas, et j'ai tout de suite appelé Neo 3+, et grâce à l'identification de la mise à jour, il m'a renvoyé une nouvelle mise à jour que j'ai changé moi-même. Alors vous allez voir, il n'y a pas besoin d'être bricoleur pour pouvoir le faire. Il suffit juste de retourner le boîtier, et vous allez voir, vous avez 4 vis. Alors, désolé si je sors du champ. Donc, voilà, on enlève toutes les vis et vous allez voir, ça se fait très rapidement. Alors, je vous conseille une chose, mettez-le hors tension pour pouvoir le faire, forcément. Là, c'est juste pour vous montrer. Et donc, je ne toucherai pas les éléments électroniques avec le tournevis en fer. Moi, je vous conseille de prendre une pièce en nylon. Il existe des tournevis plats en nylon. Et c'est bien plus efficace. Et ça évite bien des problèmes. Donc on enlève le capot. Et on se retrouve devant le circuit imprimé. Voilà. Avec le nom Neo 3+. Vous avez tous les composants électroniques, les sorties prise jack. Et la mise à jour se trouve ici. Voilà. Donc surtout ne pas se tromper lorsque vous allez changer votre mise à jour. Il y a un petit repère ici. Sur le côté, une petite encoche qui vous permet de repérer le sens d'orientation de la mise à jour. Alors, ici, je vais essayer de montrer. Voilà, ici, vous avez un petit espace entre la puce et la pièce en dessous, où vous pouvez glisser un tournevis, donc de préférence en plastique si vous pouvez, et ne pas oublier de mettre hors tension l'appareil. Vous allez soulever la puce. Alors la première fois, c'est un petit peu difficile. Mais après, ça se fait tout seul. Et donc, la puce va venir se soulever. Vous allez prendre l'autre puce avec la mise à jour et vous allez la remettre à la place. Donc, surtout bien vérifier que les broches sont bien droites et s'enclenchent bien. Et une fois qu'elles sont bien en face, vous appuyez à fond. Et là, votre mise à jour, elle est faite. Ensuite, tout simplement, alors on va essayer de le faire avec toutes les mains. Je vais le faire devant vous. Voilà, vous avez le petit fil ici que vous allez remettre bien derrière les fiches, voilà, et vous allez mettre dans l'encoche, ici, et ensuite, vous allez remettre le capot. J'ai essayé de ne pas faire tomber de vis. Voilà, tout est bien dedans. Il y a une prise de jack qui s'est détachée. Alors, petite précision, je ne l'ai pas dit, vous avez 6 sorties, donc vous pouvez brancher 6 pompes doseuses, ou alors 3 pompes doseuses et 3 mélangeurs, etc., etc. Vous pouvez mettre donc 6 branchements. Voilà. Donc, vous voyez, ça ne m'a pas pris longtemps.
pouvez prévoir 2 petites minutes pour enlever la fiche de la mise à jour. Voilà, on remet. Voilà, ça se trouve ici. Vous avez des prises jack. Donc moi j'ai repéré, c'était la numéro 3. Ici, hop, ça se branche tout seul. Et la numéro 2 qui est ici. Voilà. Et ça s'enclenche. On s'arrange pour que tout soit mis correctement. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis des scratchs ici, hein, du velcro qui me permet de pouvoir le fixer sur les parois de mon meuble. Donc voilà les fiches. Hein, vous avez 6 sorties. Moi, je les ai toutes identifiées avec un numéro pour pouvoir m'y retrouver. Voilà. Et donc après, vous avez votre appareil comme ceci, que je vais pouvoir, hop, comme je vais vous montrer, voilà, juste au-dessus de l'autre appareil, que je vais pouvoir scratcher. Clac. Voilà. Donc voilà, l'explication terminée. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'était la présentation du DigiDozer de chez Neo 3 Plus. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sans modération. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube et Facebook Aquarium Récifal, ma passion. C'était Taz Rapono pour vous servir. Ciao.